Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Tu m'entends? 1, 2, 1, 2. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Mercredi le 17 avril 2019. Bon, une émission un petit peu tardive aujourd'hui, mais l'important c'est que ça a lieu. Bon, bizarre de marché encore, là. Là, c'est le secteur énergie qu'on surveillait depuis un petit bout de temps. Il est quand même en hausse, là, mais là, je me demande bien si ça ne va pas virer de bord. C'est parce qu'à plusieurs reprises, USO est venu pour passer haussier, mais il est revenu à chaque fois. Puis là, ben, pour l'instant, c'est remonté, mais comme vous voyez, là, on plafonne. Je m'attends à ce que ça revienne par ici, là, dans l'après-midi. Quand même quelques titres là, qui avaient bougé ce matin, les premiers à s'élancer dans des nouveaux cycles haussiers. Mais avec USO qui ne collabore pas, je me demande bien si on devrait prendre un risque à s'embarquer là-dedans. Je vous ouvre la barre de questions à l'instant. Bon, pourquoi les marchés étaient en hausse ce matin? C'est à cause du PIB du premier trimestre en Chine, qui est sorti 6,4 au lieu de 6,3. La production industrielle, 8,5 au lieu de 6. Puis, ils disent croissance la plus rapide depuis 2014. Le mois passé, ils disaient qu'il était en allant en récession. Et puis, la publication officielle des données mercredi, ils disent qu'un certain nombre d'indicateurs récents établis par des sources privées et officielles indiqueraient une amélioration de l'économie chinoise, en partie grâce aux mesures de relance adoptées par Beijing. Cela a conduit plusieurs experts à penser que l'économie chinoise aurait touché le fond et qu'elle se remet actuellement. Bon, c'est des feelings traduits en nouvelles, là. On a plusieurs résultats financiers, donc c'est ça, plus les résultats financiers d'aujourd'hui. On a commencé par Netflix. Netflix qui est parti en hausse ce matin, mais qui s'est complètement dégonflé, là. Parce que Netflix disent c'est pas grave s'il y a plein d'autres compagnies qui arrivent dans la vidéo, comme Disney qui va lancer sa plateforme vidéo. Ils disent qu'aucune de ces plateformes-là va les affecter. Bon, tant mieux, ils ont bien confiance en eux-mêmes. Mais pour l'instant, le titre est retourné en baisse. Et son résultat, 57 à 63, 22 d'augmentation des ventes par rapport à l'année passée. IBM a chuté ce matin, il a rebondi un peu, 2,24, 2,25.
United Continental 96 à 1,15. Le titre était en élan et en inversement de tendance, mais n'a pas donné suite après son décollage de ce matin. Les compagnies de train CSX 91 à 1,2. C'est encore une fois un résultat financier qui fait décoller le titre, mais qui ne donne pas suite. La même chose pour KC Southern, qui lui, par contre, au moins est resté à son sommet. Ensuite, PepsiCo, qui est en élan directement sur son haut de la journée, là, vraiment sur son top. Morgan Stanley, 1,17, 1,33, le titre est en élan aussi. Textron, qui a décollé en élan, mais encore une fois, comme ça arrive très souvent, vous voyez le titre qui se dégonfle. Et US Bancorp, le suivant, qui est pas vraiment fort, là, une petite hausse de rien. Et bon, puis il y a Boeing aussi, après ça, qui disent que la Federal Administration a publié le rapport sur la mise à jour, mais sans dire c'était quoi, les résultats du rapport. Afria, qui ressemble à un élan baissier aujourd'hui, c'est à cause qu'ils ont fait un financement. Afria propose un financement privé d'un montant de 300 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à échéance en 2024. Le produit sera affecté à l'expansion, aux acquisitions, aux fins générales de l'entreprise et aux fonds de roulement. Watertown, qui détient 12 % des actions de Hudbay, poursuit Hudbay pour avoir déposé des documents réglementaires qui omettent de divulguer les faits pertinents et qu'il cherchait aussi à discréditer Watertown avec des fausses allégations. Blablabla. Donc, pas gros de mouvement là. On commence par le pétrolière. Vous voyez que USO n'a pas traversé sa résistance. Le gaz est en chute. J'ai plusieurs titres de gaz là, qui chutent pas mal. Mais les titres pétroliers sont revenus à leur résistance. Donc, ça, c'est l'indice. Donc, la majorité des titres ont rebondi. Des titres de pétrole. Le plus bel élan du groupe, c'est Canadian Natural Resources, suivi de Imperial Oil qui est en décollage hier, qui a continué un petit peu aujourd'hui, et PRX qui est en cycle haussier, mais pas très fort. Puis les autres, il n'y en a pas un qui a traversé encore. Il y aura Cenovus dans les... Ah, c'est vrai, il y avait Vermillon que j'avais oublié. Vermillon, puis TransCanada, une petite affaire. Mais dans le gaz, Ener Plus s'en va vers son support. CES Énergie aussi chute vers son support. Advantage Oil chute vers son support. Donc, c'est pas vraiment décollé. On peut dire qu'il y en a 2 ou 3 là, qui les plus beaux. C'est CNQ. En fait, c'est CNQ le plus beau du groupe. Dans les orifères, l'or qui reste encore pesant sur son support ne veut pas décoller. Et là, l'indice a rejoint complètement la base d'1, 2, 3, 4, 5 supports. Donc, c'est pas décroché, c'est en situation survendue. Ça pourrait rebondir encore une fois, mais pour l'instant, ça n'en donne pas trop signe. Là. Donc, la plupart des titres orifères sont en baisse. Même qu'Agnico Eagle, il n'est pas beau du tout. Il a traversé sa zone de support. Du côté des mines, on s'attendait à un possible décollage sur les résultats de la Chine. Il y a Teck qui a fait une cote à la hausse ce matin, mais qui n'a jamais voulu redonner suite. Il a fait une coupe de fluctuations. Puis là, depuis ce matin, j'ai dit ça va être sur un nouveau haut. Là. On parle de Teck, First Quantum, Hudbay. Ce serait vraiment sur un nouveau haut évident qu'on pourrait ouvrir une position. Puis encore. Consommation discrétionnaire, c'est Magna et un autre titre qui est responsable du mouvement, c'est Goose, c'est Canada Goose qui inverse sa tendance baissière. Ensuite, dans les télécoms, c'est en correction. Les services financiers, c'est bien tranquille. Les industriels, c'est pas fort. Puis je pense, puis là-dedans, il y a Aecon qui est en décrochage. Les real estate sont en cycle baissier. Les services aux collectivités sont tranquilles. La santé aussi est tranquille. Il y a eu un peu de mouvement dans le cannabis ce matin. On va faire le tour de ça. C'est un petit peu de force à quelques endroits. On a la consommation de base, l'indice qui a décroché, qui est en correction, et puis la technologie qui ne fait pas grand-chose.
Donc, regardez ici du côté du pétrole, c'est ce que je parlais tantôt, là, les pétrolières qui s'en reviennent encore, pas les pétrolières, mais le pétrole qui s'en revient encore à la baisse, mais les titres qui ont progressé un petit peu plus là, que leur haut de ce matin, mais sous toute réserve. Là. Ça ne veut pas se corriger beaucoup, mais ça serait étonnant que ça continue beaucoup plus loin que ça, étant donné que le pétrole est encore en baisse. Bon, l'or et tout ça, les mines, tant que ça ne fera pas des nouveaux, c'est pas intéressant. Puis la plupart des secteurs de Toronto, là, en fait, on n'en a pas de secteurs qui sont vraiment en cycle haussier, là, très fort, à part la consommation discrétionnaire, où c'est deux titres. Il y avait Dollarama ce matin qui était en correction aussi. Dollarama ou Couche-Tard, je ne me souviens plus. Non, c'est Couche-Tard. C'était ATD.B. Bon, c'est une correction évidente là, pour Dollarama. OK. Ça, bizarrement, je n'ai pas de questions qui sont rentrées. Il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être faire vérifier ici. Quelqu'un peut... peux-tu m'envoyer une question, Christian, ou quelque chose? Voir si c'est ma tablette qui n'est pas orientée comme il faut ou quoi. Bon. Ah, c'est ça, là. Je ne suis pas dans la bonne place ici, là. Ah. OK. Faut appeler quelqu'un de l'autre bord, là. Appeler Carl. C'est mal c'était, là. Je suis dans les... Bon, ici, est-ce que ça marche sur l'autre tablette? Bon. La tablette que tu m'as emmenée n'est pas setée comme il faut. OK. Ici. Non, même pas. C'est 2 heures, 1 heure, 8 minutes, 7 minutes. OK, je l'ai ici, tiens. Regarde, elle est sur le modérateur. CVE. Bon, ici, bon, OK, là, maintenant, j'ai CVE est-il un bon cheval? OK, la première question. CVE, éventuellement, lorsqu'il va passer sa résistance, c'est un des prochains là, sur la liste, mais il n'est pas encore décollé. Ce serait plutôt dans le coin de 13,75, là, je dirais, le point d'entrée là-dessus. Stéphane, bonjour Michel. MRU, 3 janvier dernier à 50 et 50. Consommation de base, MRU, on a vu qu'il était en correction aujourd'hui. Il est à 50, puis vous êtes rentré 50-50, puis là, il vaut 49,82. Ce matin, sur bris de tendance à court terme, vendu la moitié à 49,69. Je pense que c'était prudent de le faire. Selon ton analyse, pour le reste, je conserve au vent. Bien, étant donné qu'il rebondit là, je dirais oui, de conserver. Vous êtes sorti 49,69, qui est à peu près au prix, un petit peu en dessous du prix actuel. Par contre, s'il retournait vers son bas, ce ne serait pas... ce ne serait pas de bon augure. Là. Je ne sais pas pourquoi il a chuté. La plupart du secteur, attendez, le secteur est tout en cycle baissier, là, excepté George Weston. Là. Tous les autres sont en train de partir à la baisse. Fait que je pense que sur un retour à la baisse, ce serait préférable peut-être de fermer la position. GIB.E sur Toronto en début de semaine, 94 et 83. GIB. Début de semaine 94 et 83, il vaut 94,53. CGI, il s'est corrigé aujourd'hui, mais il est remonté. Là, on va lui donner le bénéfice du doute parce que, vous voyez, il y avait son support ici. Il a été momentanément en bas. Donc, il a en principe inversé sa tendance. Disons qu'en tout cas, il reviendrait à 91 s'il repassait les 93 et 75 à la baisse. Guy, on va essayer de rapprocher cette affaire-là. Elle est un peu loin. Bon. IBT, j'en possède pas. Une analyse. IBIT. IBIT. N'en possédez pas, ben, tant mieux, mais ça ne sera pas loin. Par contre, il y a quand même une belle résistance ici, là, une pièce et demie. C'est une tendance qui était baissière. Il a fait une petite ride à un moment donné. Je pense qu'il faut surveiller les volumes. Là. Ça nous prendrait un volume de 3, 4, 500 000. Vous voyez, il est capable de faire des 500 000. Il prendrait un 3, 4, 500 000 là, à partir de 1,68, 1,70. Ce serait son prochain élan haussier. US... Mon Dieu, c'est Robert, je ne sais pas trop qu'est-ce que vous avez écrit, là. UBS print, ce serait-tu UBS? Ce serait sûrement lui.
UBS Print, vous avez écrit une position à 13 $. OK, bon, ça doit être lui. Trop vite. Robert, c'est pas clair votre question. Là. On ne sait pas si vous en avez. On juge de la fin pour savoir si vous dites que vous voulez l'acheter. Forcez-vous un petit peu plus. Là. Ça crée beaucoup d'hésitation là, ici. Là. Bonjour, regarde LABS. Le support est où? LABS. Bien, le support il est là. Il a fait une bonne correction aujourd'hui. Ce que j'ai expliqué ce matin, c'est que c'est ceux qui sont rentrés dans le dernier cycle, là, qui est parti de 4 pièces et 4 pièces et demi à 6 pièces et demi, qui rencontraient un signal de vente là, ce matin à très, très, très court terme si on n'avait pas pris de profit. Là, on a perdu à peu près la moitié du cycle. Donc, s'il reste stable ici, puis il repart par là, bien, sa tendance va être sauvée. Vous le voyez présentement à l'écran. Je le recommence. Vous voyez la tendance qui est ici. Ça ne s'est pas arrêté là pour rien. C'est là qu'est la tendance et c'est à cette hauteur-là qu'il y a un support important aussi. Donc, à partir de là, quelqu'un qui était dans le dernier cycle, bien, il devrait déjà avoir pris un profit. Puis là, bien, ce serait un point de sortie en bas de 5 $, ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un qui serait rentré là. OK? Parce qu'il pourrait revenir ici, il ne serait pas baissé encore. C'est là que la tendance elle serait inversée, c'est ici. Mais pour l'instant, il pourrait repartir. Ça pourrait même être un point d'entrée à 5,50, dépendamment de la manière que ça va se passer. SPB Toronto, 15 avril, payé 11,65. SPB, 15 avril, payé 11,65. OK, vous l'avez accroché juste sur le top. Là. Bien, ça va prendre de la patience. Là. Pour l'instant, il est en train de se construire un support plus haut que le précédent. Tout semble positif et indiquer qu'il pourrait redécoller à un moment donné. Donc, il y a un signal de vente à 11,5, c'est clair. Par contre, vous pourriez, vous, comme vous êtes là à 11,65, c'est ça, hein, 11,65, ben, je dirais que s'il tombe à 11,50, il faudrait la fermer, la position. Achat hier, CCL.B, 56,50. OK, ça a été un faux décollage hier. C'est pas trop inquiétant pour l'instant. CCL Industries, son support, ce serait 54, là. 54 $ à peu près. À 54, ce serait l'inversement. C'est très volatile, hein? Il y a beaucoup d'écart, là. Tu sais, c'est 52, il y a 5 $ entre chacun, ces 2 pièces et demie pour chaque affaire qu'il y a là. Donc 56,50, vous êtes acheté quasiment sur le top ici. C'est ce qui fait que à 54, il y a 2 pièces et demie de perte parce que c'est volatile. Vous êtes fait avoir, vous dites, oui, c'était peu... Écoute, tu sais, hier, j'étais dans un cours d'analyse technique. Si quelqu'un m'aurait demandé ça hier, qu'est-ce que je fais? J'achète ça 56,50, j'aurais dit non. Pourquoi? Parce que le volume ne le confirmait pas. OK? Donc, vous n'êtes pas fait avoir, vous n'avez pas été assez rigoureux dans votre critère, Dave. Avec le SP500 au plafond, ton idée, faut-il être prudent sur les achats? Absolument. J'ai acheté 250 actions de TD 72,16. Puis là, il vaut 75,69. Il y a beaucoup de résistance. Ça ne monte pas bien vite. Il est suracheté en plus dans le moment. Donc, garde 72,16 à 75,69. Vous faites quand même pas loin de 4-5 %. Je vendrais la moitié de la position, moi, sur ça, pour l'instant. Exo, est-ce un achat? Ben, ça, c'est bien compliqué parce que j'ai répertorié les stocks là, ici là, qui bougeaient. Là. Regardez, Grow, il continue encore, donc vous avez pris vos profits, vous laissez ça aller. Il y a des rebonds ici, exemple, qui n'a pas inversé la tendance sur Harvest. Après une pause à ce niveau-là, s'il redécolle, là, il va inverser sa tendance, mais il n'est pas fait encore. Pour ce qui est de Exo, il a inversé genre ce cycle-là, mais il va arriver à un gros niveau de résistance tout près d'ici. Donc, il me semble que le risque ne vaut pas la peine pour l'instant. Il faudra attendre vraiment, regardez là, parce qu'il y a tellement de résistance aussi à ce niveau-là. Moi, je pense que ça prend une pause à 9 $, puis un décollage au-dessus de 9 $ pour embarquer là-dedans. Stornoway est-il en train de mourir? À peu près. C'est pas mal ça. Il valait 5 cents le matin, là, je pense, là. SWY.
Non, il était à 8 cents, là, mais je pense qu'il est allé à 5 sous là, ce matin. Ah non, il est allé à 7 cents et demi. Mais oui, là, il est en train de rendre l'âme. La compagnie est encore vivante, les employés sont encore là, ils opèrent encore, c'est juste qu'ils n'ont plus d'argent. Puis c'est qui va les en donner encore? Est-ce que c'est encore de notre poche que ça va sortir, cette affaire-là? OK. Le gouvernement, il n'investit pas dans les bonnes compagnies. Il investit dans des patentes qui créent de l'emploi en région. Puis, c'est bien plus ça qui compte pour eux autres que si la compagnie est bonne ou trop stable. Là. Ça fait comme au moins 2 fois, 3 fois que les compagnies de diamants font faillite dans le Nord parce que ça n'a jamais été payant de ramasser des diamants. Chez nous, on n'est pas en Afrique. Ça. Et puis, Microsoft à 105,96 MSFT. Puis là, il vaut 120, puis il cogne au plafond, là, il a l'air à vouloir traverser. Vous voyez, il y a une petite zone là, ben, vous êtes à 96, mais c'est même pas dans le graphique là, pour l'instant. Regarde, c'est ici là, que vous n'avez pas trop de risque dans ça. La seule place que cette tendance-là serait inversée, c'est à 105, c'est ça. Non, vous êtes 105,96, OK. Mais là, ce serait 115, le point d'inversement. Vous êtes ici, vous. Vous savez aussi que si vous vendez là à une partie de la position à 121, mettons, bien là, 105 à 121, c'est 16 piastres de plus. Ça vous descendrait votre prix de revient à 90, là, OK? Fait qu'il y aurait, ce serait l'important. Mais vous n'avez pas à protéger parce que vous n'avez pas de risque d'être à perte, là. Puis le titre, il fonce encore par en haut. Donc, moi, je garderai toute la position avec un stop à 115 ou à 117, là, comme vous voulez. Plus prudent ou un peu plus lousse, comme on disait. On s'en va une pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour. Prochaine question de Diane à propos d'Exo. Elle dit Exo a fait une alliance avec 6 autres petites compagnies de cannabis. C'était dans les nouvelles hier, ça. Se peut-il que ce soit ça qui fait monter Exo? Bien, ça peut collaborer, mais d'un autre côté, c'est pas la seule à faire un rebond. Il y en a plusieurs qui ont fait des rebonds aujourd'hui. Je pense que c'est juste un mouvement de marché, là. Le secteur du cannabis là, qui s'excite, comme on dirait. CM, un potentiel pour l'achat. La banque de commerce, moi, je ne vois pas trop où est-ce qu'on pourrait acheter ça là dans le moment. C'est encore dans la tendance baissière. C'est juste un rebond. Regarde, même la tendance la plus courte, et c'est encore négatif. Ça reviendrait ici, puis on dirait, ah ouais, ben oui, on était en dessous de la tendance baissière. Fait que ça ne deviendrait pas un achat avant qu'on vienne se stabiliser en dessous de 115, qu'on passerait en haut de 115 pour CM. Est-ce que c'est un achat AUG à Toronto? AUG. Il n'est pas encore mûr, mais il est quand même il suit un beau patron. Il ressemble bien gros à l'autre graphique qu'on avait vu tantôt là, de LABS. Il y a eu un bon signal ici, il y a eu un bon signal là. Le prochain, il serait à 2,35 $. On vend-tu le reste de CIA? On attend un nouveau bas, mais oui. Bon, Max vient de me dire. Donc, ça veut dire qu'à 1,95 $, on sort ça. Oui, c'est exactement ça. OK, c'est beau.
CIA, je vends, j'ai acheté à 1,56. Ben, à 1,95, faites comme nous, vendez-le. Power est un achat à 32,20. Ça me surprendrait. 32,20, parce qu'il a tellement monté. Power, POW. Ah, OK, je suis d'accord. C'est parce que c'était une analyse que vous m'avez donnée là. Louis, c'est correct. Power, oui, 32,20. Mais c'est borderline un peu, 32,20, je pense, là. Parce que, regarde, 32,20, là, c'est ici, OK? C'est de vouloir être trop proche. C'est voler le signal, qu'on dit. Donc, ce serait plus 32,30, 32,35. SCGLY. Ouf. SCGLY. C'est un titre sur OTCBB, ça. SCGLY, là. C'est pas sur le marché, ça. Un symbole à 5 lettres. Non, je ne sais pas. C'est sur OTCBB, ça, Robert, je ne l'ai pas. Pascal dit allô. Bon, allô. OK, c'était tantôt quand je cherchais des messages. Un autre allô de Richard. Bonjour, votre opinion sur PLI depuis lundi. Ben, regarde, on a fait le tour de ça, PLI, le lundi. Regarde, il est rendu à 5 cents. Puis il a touché 4 cents et demi aujourd'hui. Non, 5 cents. Non, il est resté pas mal là. Regarde, tout le monde a peur. Regardez, c'est juste des volumes. Le monde ramasse ce qui leur reste. C'est quand même incroyable qu'ils soient rendus là. J'arrive même pas à comprendre ça. Ils sont rendus en Chine. Ils font des millions en chiffre d'affaires aussi. C'est juste qu'ils dépensent plus de millions qu'ils en rentrent, probablement. Toto dit merci pour le grand débrouillage, mais ça nous fait plaisir. FTS, est-ce le temps d'entrer? FTS. Fortis, non. C'est pas le temps là. C'est vraiment pas avant qu'il ait frappé un nouveau haut là, de 50 et 75 à peu près. Bon, le son est correct maintenant. Bon, je pense pas qu'on a eu des problèmes de son. Peut-être vous, oui. DOO, c'est un achat. Non, mais au-dessus de ce prix-là, OK? Il faut vraiment le laisser passer bien clairement. Là. Je vais vous le montrer avec un graphique intra-séance. On va juste voir ce qu'il y a ici, mais rappelez-vous qu'il y a une autre résistance là, d'aller bien clair. Puis regardez, juste avant de passer, il est revenu par en bas. Donc, c'est 42 piastres et 10, 42 piastres et 20. Dans le cours de day trading, enseignez-vous comment préparer à transiger sur les marchés américains? Oui. Compte, fiscalité et autres détails pratiques. Non, moi, je ne suis pas fiscaliste. Là. Nous, on fait de l'analyse technique. Je vous montre comment vous installer, comment vous préparer, comment réagir à l'ouverture des marchés, valider vos signaux et tout le tralala. Mais non, je ne fais pas de fiscalité. Puis le compte, ça prend un compte, là, un compte ordinaire ou un compte REER, mais ça, ce ne sont pas des choses que nous, on tient compte de ça. Ça, c'est du côté de votre courtier qu'il faut regarder quel type de compte qui est le mieux pour vous. Le REER, c'est pas mal la meilleure affaire pour transiger en day trading, ça, c'est clair. La santé aux US plante royalement depuis 2 jours. Oui, c'est vrai. Beaucoup, on le voit ici. Là. Donc, dans les titres de santé, oui, Max. On en a parlé là, la semaine passée. Là, ça, c'est à cause de l'assurance que les démocrates veulent mettre pour tout le monde, là, le Medicare for All. Donc, ça fait peur aux entreprises de santé. OK. Maxime me dit ça, ils en ont parlé la semaine passée. C'est à cause de la loi qu'ils veulent mettre là, sur les assurances. Là. C'est une assurance pour tous. Là. Autrement dit, il faudrait que tout le monde embarque dans l'assurance. Puis en quelque part, là, ça fait peur au marché. Donc, IBB qui est en chute, vous voyez, XBI, puis dans tous les titres de santé aux États-Unis sont en chute. Puis ça, soit dit en passant, quand on voit un mouvement comme ça arriver, un support comme ça, traversé de cette force-là sur l'indice et tous les autres indices et tous les stocks faisaient ça, là, bien ça, c'était un gros signal de vente, ça, c'est clair, là. J'ai acheté BNS à 72,72. Bon point. Le secteur est favorable. BNS, le secteur est haussier. Favorable, non. Vous l'avez payé 72,72. Il vaut 72,79. Mais là aussi, on n'est pas en tendance haussière pour l'instant. C'est un rebond. Si ça remonte jusqu'ici à 73,80, au mieux, on va être rendu dans une tendance neutre qui va être une tendance comme ça. Après une tendance comme ça.
OK? Donc, ce n'est pas vraiment encore haussier ni en tendance haussière. En tout cas, moi, je vous suggère de faire attention parce que, regardez, toute cette phase-là ici est montée sur des bien petits volumes en dessous de la moyenne. Donc, ici, ça avait monté sur des volumes au-dessus de la moyenne, puis ici, ça avait descendu sur des moyennes, volumes au-dessus de la moyenne. Mais dans le moment, la dernière hausse s'est faite avec des volumes qui ne sont pas à peu près la moitié de son volume moyen. Donc, ce n'est pas très, très crédible. Je ne sais pas trop quoi vous dire, elle est à profit dans le moment, mais elle est à la hausse. Donc, si je vous dis il faudrait vendre ça, le problème, c'est que vous êtes rentré à 72, OK? Vous êtes rentré ici, mais il y a déjà tout ça de fait, OK? Donc, puis dans une tendance baissière, vous êtes à la merci d'une correction, là, OK? Donc, moi, je mettrais un stop au prix payé, en tout cas. Salut Michel, tu travailles jamais en candlestick. Pourquoi? Parce que j'aime pas ça. C'est pas compliqué. J'aime pas ça. Regarde, expliquez-moi ce qu'on voit de plus là-dedans, OK? Là-dedans, là. Les histoires de ces grosses cotes-là. Moi, moi, je vois des acheteurs et des vendeurs. Là, j'en vois des petits, des gros, des obèses, des minces. J'ai jamais compris l'euphorie des gens envers ça. Puis ceux qui me suivent depuis longtemps savent très bien que ça fait la job en Titi d'utiliser les bar charts. C'est tout simplement que j'aime pas ça. Je vois pas ce qui se passe vraiment là-dedans. Pour moi, c'est la cote, le volume et de la manière dont elles se passent, ces cotes-là. OK? Avec le graphique intra-séance, c'est ce que je préfère le plus. C'est pas qu'on les a pas, mais regarde, si je devais utiliser les candlesticks pour faire mes émissions, je perdrais des auditeurs qui ne comprendraient pas ce qu'on dit. Puis là, ben, ils poseraient toutes les questions s'additionneraient sur la hauteur de la patente, la grosseur de la patente, les petites lignes en dessus, puis tout ça. J'ai jamais aimé ça. ATD.B, ATD.B est en correction. Là, un achat sur la faiblesse d'aujourd'hui que le titre ne semble pas avoir brisé sa tendance à court terme, moyen terme et long terme. Bien, écoutez, vous êtes à contre-courant si, lors d'un signal de vente, vous mettez à acheter. Ça veut dire qu'il faudrait que vous vendiez les breakouts puis que vous achetez les breakdowns. Ça ne marche pas, là. Dans mon livre, à moi, ça ne marche pas. OK? Regarde. Il a planté à l'achat sur une faiblesse, là, mais vous auriez pu faire 78,5 à 79, mais regardez, il est en train de repartir par en bas, là, maintenant. Ça fait que, non, jamais je recommanderais ça. Regarde, à l'heure actuelle, c'est même un signal de vente encore avec le mouvement qu'il vient de faire là. Jamais je pourrais recommander ça. 3000 PHO. Photo Control à 1,33 au mois de mars. Puis là, il vaut 1,37 au mois de mars, 1,33. Donc, vous aviez acheté dans cet élan-là, vous l'avez enduré tout ce temps-là. Il y a un bon support ici. Il est en train de repartir. C'est juste que là, ça serait plus convaincant s'il passait. Là. Il y a 1,37, 1,35 le bid and ask. Il n'y a pas beaucoup de volume dessus. 109 000 seulement. Moi, je pense que vous l'avez toffé sur ce temps-là. Tout ce temps-là, il faudrait vous le toffer encore. Au moins, là, il pointe par en haut. Pourquoi YRI baisse-t-il vendu une portion de mine? Oui, ils ont vendu une mine j'ai oublié le nom de la mine, là, Madara, je sais pas. Mais c'est London qui a acheté une mine de Yamana pour 1 milliard. Puis qu'est-ce qu'il fait, Yamana? YRI. Bon. C'était ce que j'ai trouvé bizarre parce qu'ils ont vendu une mine, ils ont cherché de l'argent. C'est comme s'ils avaient vendu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû vendre parce que normalement, eux autres, ils auraient dû monter quand ils ont vendu la mine. Puis c'est London qui aurait dû descendre parce qu'ils sortaient de l'argent. Fait que je comprends pas. Tout est à l'envers dans cette transaction-là. London, LUN qui monte, puis c'est Yamana qui descend. Je comprends pas. OBS 3353. OSB. 33,53 Nord-Bord, ben là, attention, là, parce qu'on est sur quand même une grande zone de support. OK, c'était depuis octobre, il n'a jamais traversé, là.
Donc, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait 7 mois qu'on est dans cette zone-là. Mais en dessous de ça, là, à 32 piastres ou 31,75, c'est clair qu'il y aurait un signal de vente. Regardez, là, parce que s'il venait qu'à passer ce support-là, il va aller jusqu'où? Puis si on regarde un petit peu le Dow Jones and Paper, là, ben, il n'est pas tout seul à mettre de la pression à la baisse. Là. Même l'indice met de la pression à la baisse ici. Même l'autre iShare aussi. Canfor, il s'en va vers son support. Quand le Pulp, il est rendu à son support. Interfor s'en va vers son support. Cascade, il est déjà rendu à son support. Donc, c'est pas positif dans le moment là, sur ça. Donc, vous pourriez le toffer, mais je dirais que 31,75, ce serait le point de sortie. Quand sortir 31,80, ben, vous n'étiez pas loin de moi. Hein? IPL à Toronto, IPL. M'intéresse quand un go, ben, lorsqu'il va passer sa résistance. Ici. Il va avoir inversé sa tendance et ce sera un nouveau cycle haussier à partir de 22,80. Moi, j'ai acheté 3500 PRPO. PRPO. À 58. J'étais pas là ce matin, il est descendu à 40. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, OK. C'est votre achat à 58 qui était trop tardif, là. Parce que le décollage, là, c'était cette journée-là ici. Et puis à 58, là, le titre avait déjà fait 28,58. C'était un énorme. Puis ce que je dis tout le temps aux gens, quand on embarque après trop de jours de hausse ou trop de pourcentage, on est à la merci d'une correction. Bon, là, il a rechuté jusqu'à la moitié de sa position avant de remonter. Donc, pour l'instant, la partie est garde la moitié. Là, okay? Il a chuté de ça. Là, au moins, son support est ici, puis il est en train de repartir. Donc, en principe, il y aurait même un swing trade en day trading à faire de 47,5 à 62. Là. Puis, donc, s'il passe 47,5, je pense que vous allez revenir dans votre argent. Par contre, s'il retombe à 37, oh boy, ce ne sera pas bien beau parce qu'il pourrait facilement redescendre à 30 cents. Fait que vous auriez dû peut-être vous protéger avec un stop quelconque. Mais encore là, hier, 3500 PRPO. À 58. Donc, 58 ici, fait que c'est probablement hier que vous l'avez acheté, mais il y a eu un signal inverse. Puis il y a quelque chose qui me dit que au moment que vous l'avez acheté à 58, il n'était pas si beau que ça. Mettons-le, on va essayer de le mettre en une autre affaire, par exemple. Tu sais, à 58, là, c'était vraiment sur le sommet. C'est comme il l'avait acheté dans une formation neutre. Donc, tout de suite après, quand il a brisé en baisse, là, à 52, 51, votre signal de vente était déjà là. eBay pour une vente à découvert. E-B-A-Y. Oui, s'il traverse sur un nouveau bas, oui. Parce que sur un nouveau bas, ça va devenir un sommet négatif. Là. Donc, ce sera à partir de 35 $. Oui, Max? On vient de vendre Champion. On vient de vendre Champion, notre titre CIA. La position qu'on avait, qui nous restait... on avait déjà pris 2 profits, je pense, hein? Donc, CIA, on la sort à 1,95 comme on a dit, mais on l'avait payé à 1,84. On avait pris un profit à 1,94 à 2,22. YRI 3,34, on vend ou on garde. YRI 3,34, il est rendu à 3 $. Il est sur son support. Tout le secteur va mal. Disons que, regarde, au moins, là, il est en train de remonter. Disons que je dirais à 2,95 parce que pour l'instant, il a rejoint comme une bonne zone de support et il pourrait rebondir. Regardons le secteur. Le secteur aussi s'est approché pas mal d'une zone de support. Donc, je pense qu'il faudrait juste passer le support, comme je viens de vous le dire. Nasdaq AVEO. AVEO. Bon, c'est un beau petit mouvement pour la journée. Le volume est quand même assez faible. Il n'a pas l'air à vouloir aller bien plus loin que ça parce qu'il est capable de faire des bien plus gros volumes que ce qu'on a vu. Ce matin, ça a été un peu pas assez. Il y a une grosse résistance, une des 15, une des 17. Voyons, excusez-moi, il est là.
bon moment pour acheter AVEO. Bon, moi, j'attendrais plutôt qu'il se stabilise à 1,15, puis je l'achèterais au-dessus à 1,20. 1,20, 1,22 que je l'achèterais. UBS, bon, pris une position cette semaine à 13 piastres, je crois trop vite. Bon, j'ai répondu à ça tantôt, Robert. CNR à Toronto, achat début d'avril, 120. À 120, il vaut 124,48. Il est encore en ascension. Bon, puis là, ben, il y a un double sommet aujourd'hui. Vous avez payé 120,96, donc il est à peu près ici. Bon, exactement. C'est là la hauteur que vous avez payé. La tendance est ici. Moi, je me contenterais d'un stop à 123,25. OK? Ou encore 123,50. Parce qu'il aurait quitté celui-là, il aurait parti à travers de l'autre. 123,25, 123,50, un stop loss, puis je garderai la position complète. Lévis, acheté 23,14. LEVI. 23,14, c'est Lévi-Strauss, cette affaire-là. C'est pas mal décousu, hein? Bon, il a fait un cycle aller-retour ici. Là, il en a fait... puis il est en train d'en faire un autre aller-retour. Donc, c'est dur à dire où est-ce que ça va aller, là. Vous êtes là à 120... c'est pas celui-là, à 23,14, il vaut 23,50. Il est en train de redescendre. Je ne sais pas votre point, pourquoi vous êtes entré là-dedans. Je ne vois pas vraiment de beaux points d'entrée dans ça. Moi, regardez, la tendance est là, puis tout s'inverse à partir d'ici, là, 23,40. Donc, vous avez payé 23,14. Moi, je mettrais un stop à 23,40. Puis, pouf, s'il passe là, OK, bingo, on est débarrassé. On regarde un petit profit. Ça prend quoi pour que l'or monte? Bon, bien là, on va se lancer dans des gros discours fondamentaux. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire monter l'or. Puis, on ne peut pas discuter de ça dans un genre d'émission de même. Ça va bouffer trop de temps. MSFT. FT. Bon, Microsoft qui était en hausse, mais il n'est toujours pas passé là, sa résistance. Puis il est en phase neutre ou en tendance montante en phase neutre. Désire acheter pour un cycle à la hausse, quel prix devrait l'acheter? Bien, c'est nettement au-dessus d'où il est là. On devrait voir ça ici, au-dessus de la triple résistance, c'est 121,75 ou 122. Salut Michel, acheter ERF, Ener Plus, mais à Toronto, je suppose. T-espace ERF. Bon, ERF est en correction ce matin. Alors, vous avez payé 11,5, il vaut 11,82. Mais étant donné, moi, qui pointe en direction d'en bas, je sais bien qu'il est survendu, là, mais le gaz va tellement mal. Vous avez des chances que ça rebondisse, mais regarde, je sortirai de là. Je fermerai la position avec un petit profit, moi. Baba a payé 155. Bon, 180, c'est beau. Là. Regarde, on pourrait mettre un support, un stop-loss à 180 puis laisser aller à la position. Là, ça fait 3 ou 4 fois qu'il essaye de passer au travers de sa résistance. Il pourrait facilement se rendre à 211 piastres, qui est sa résistance. Donc, avec un stop-loss à 180, vous seriez bien protégé, à mon avis. Meg à 6,13. Bon, Meg qui était en décollage aussi ce matin, là, un petit décollage. Il vaut 6,13, il vaut 6,43. Vous faites 30 cents, donc 5 puis là, il n'est pas négatif, OK? Il s'essaye de passer sa résistance, là. Regardez, il est en hausse encore à cette heure-ci. Donc, comme vous avez payé 6,13 qui est ici. Puis là, dans le moment, il vaut 6,45. Si vous en vendiez la moitié, bien, votre prix reviendrait comme dans le 5, autour de 5,80. Là. Vous pourriez faire ça en vendre la moitié maintenant, faire reculer votre prix de revient. Ou encore, c'est parce que là, de 6,13, si vous mettez un stop quelque part, bien, vous allez perdre des plumes avant, fait qu'il ne restera pas de profit bien gros. Donc, je mettrais ça 6,35. Je mettrais un stop à 6,35. S'il descend là, bien, il resterait un petit profit. THC. Ouch, Telnet Healthcare. C'est le début de la fin que veut dire... qu'est-ce que ça veut dire un titre qui termine par CN? C'est sur quel marché? Mais ça ne veut rien dire. THC, là, pour l'instant, moi, je le vois
du côté américain, mais il n'y a pas de THC au Canada. Non, il n'y en a pas. Parce que d'habituellement, quand c'est .cn, ça veut dire canadien là, pour chez certains courtiers. Parce qu'il y en a qui c'est .c, puis il y en a d'autres qui c'est .cn, puis il y en a d'autres qui c'est .ca. Tout le monde invente sa terminaison à la fin chez les courtiers. C'est différent d'un à l'autre. chp.un. Choice Property, là, il s'en va de toute évidence à son support de 13,5. 1600 à 14,11. OK. Là, il s'en va à 13,5. Ça, c'est clair, là, avec la force à laquelle il descend là. C'est surprenant qu'il ne s'arrêterait pas là. Puis on ne voit même pas le support. On voit le support qui est ici, mais on ne voit pas l'autre de 13,5. En fait, il y avait un gros signal de vente à 14,5, 14 à peu près, là. Parce que c'est quand il a traversé ce support-là, on savait qu'il s'en allait à l'autre. Là, je dirais que rendu là... En fait, toutes les real estate sont en correction, là. C'est ça l'affaire qui manque. Donc là, vous êtes déjà à perte parce que vous êtes à 13,72. Difficile quoi faire. En théorie, vous auriez dû avoir un stop au prix payé. Surtout lorsqu'on achète un stock puis il monte encore un peu, c'est important d'avoir un stop au prix payé. Sinon, au bris du premier support. Fait que déjà, il commence à être sur le tas. La décision vous revient à dire, est-ce que j'attends qu'il touche les 13,50 puis qu'il rebondisse, puis que je vais sortir juste en bas du support, ou je la diminue tout de suite, ou je la ferme tout de suite? Bien, c'est pas dans la condition où on devrait prendre la décision. Ça fait que c'est difficile à dire. Pour moi, la balle est dans votre camp, je dirais. Q, Lévis, acheté 23,14. C'est la même question qu'on a eue deux fois, ça, ici. BCE à Toronto payait 57,56. Puis là, il vaut 60,46, puis il se dirige vers son support. Vous avez toujours la possibilité de fermer la position, Stéphane. Niveau support et résistance, parce qu'il est loin de son support, mais une fois rendu à son support, là, il y en a un ici. Vous avez payé 57,56, mais en tout cas, à 70, on sait qu'il s'en ira à 50. Pour le moment. OK? C'est tout ce qu'on peut dire. Il n'a pas encore inversé vraiment. Il a juste inversé son dernier cycle. OK? Donc là, il est comme en tendance neutre ici. Mais s'il passe les 60$ à 60, s'il passe à 70, 60 et 10 sous, ce serait un signal de vente. Que pensez-vous de DLTR? DLTR. Dollar Tree, il est en plein sur le point de faire un nouveau haut sur un élan, mais sur un petit volume. Donc, il m'apparaît beau, mais tu sais, il est comme là sur son haut, mais il y a un potentiel jusqu'à 116. Il est dans le moment à 107, mais il n'est juste pas traversé. Mais en plus, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de volume dessus. Donc, ça ne donne pas beaucoup de crédibilité à son élan. Je suis en train de corriger tous les gros volumes là, pour voir vraiment c'est quoi le volume aujourd'hui. Regardez le volume d'aujourd'hui. Il n'y a même pas le tiers de son volume normal. Hein. Dans des cas comme ça, moi, je n'embarque pas. Pascal, oui, es-tu prête pour un achat? Qu'est-ce qu'il a fait là? Ce que j'ai dit ce matin, c'est que pour ce qui est de weed, regarde, il faut qu'il passe ça. Là. Moi, je pense que regarde, c'est une tendance baissière, là, OK? Donc, puis la résistance est ici. Donc, il faudrait qu'il passe à 60$ pour qu'il devienne un achat. TMQ.A, c'est un go? TMQ.A. Bon, j'ai pas ce titre-là. TMQ.A, je ne l'ai pas. HNNY. HMNY. Helios. Bon, qu'est-ce qui se passe avec ça? On voit même pas ce qui se passe dans son graphique. HMNY, je ne sais pas là. C'est sur quelle bourse, ça, HMNY? Délisté du Nasdaq, ça a tout l'air. XLY. Auxilis, c'était un de mes titres qui allait mal. Briser son support de 81. Prochaine baisse à 73. C'est clair, c'est là qu'il s'en va. Il s'en va à 73, 72. CST, c'est-tu bon pour la poubelle?
Ça a bien l'air. Mais regarde, ça s'en va à zéro. Là. C'est là qu'il est parti pour aller. Y à Toronto. À Toronto, plutôt. Là, je réponds une ou deux questions, puis il faut que j'arrête. J'en ai encore beaucoup. J'ai eu 87 questions pendant l'émission, mais donc je ne peux pas répondre à tout ça. Yellow Page, c'est pas prêt encore. Point de décollage au-dessus du mouvement qui est ici à 7,35. Puis MG acheté hier. MG, c'est Magna acheté hier. Il est encore en hausse aujourd'hui. Il y a 2 jours de fête dans son cycle. Il vaut 74,78. Vous avez payé 74,50 dans un cycle. Bien, il continue encore à monter. Laissez-le aller encore un peu, mais n'oubliez pas de la sécuriser aussitôt que ça. Bon, écoute, il me reste encore 25, 30, 40 questions à peu près. J'ai eu 89 en tout. Donc, désolé, je n'ai pas le temps de répondre à plus de questions que ça. Je dois y aller. Merci quand même à tout le monde d'avoir été avec nous. Et on se revoit plus tard. Thank you.